On est samedi. On est samedi le 5 octobre. Bienvenue en prenant votre café. Je regardais mon piton. Ouais, ça ne voulait pas décoller l'enregistrement. Il est en retardement. Mais là, je ne peux pas parler dans le vide. Les subventions au sport professionnel, j'en ai parlé plusieurs fois. Bien, là, il y a des statistiques là-dessus. Hein, puis ça représente pas mal ce que je pense. Donc, j'aime ça, j'en parle. Les débardeurs, ils ont gagné le gros lot aux États-Unis. On va jaser de ça. Avez-vous peur de l'intelligence artificielle? Avez-vous peur pour vos jobs? Il y a un expert qui remet tout ça en perspective. 3 stations de métro de fermées. Erreur de prix. Jolin Barrette, il est en train de devenir fou? Hein? Lui, il est toujours après les causes perdues qu'on ne lui demande pas, puis il arrive toujours avec des affaires fatigantes. Bien, ça inquiète les marchands. Québec, tiens. Pour avoir un nom dans une salle probablement vide à Paris, ils viennent donner 2 millions à Paris. C'est qu'on est colonisé. Comment attirer des députés de qualité? Ça veut dire qu'il n'y en a pas en ce moment. Je vais vous donner un truc en 1929 pour arracher des poils dans votre face, mesdames. Oui. BRP, on va parler de ça. BMW qui laisse tomber 2 fois notre vol. Je vous parle de DXYZ, un titre que j'avais déjà parlé, on va le regarder. Baisser les prix pour augmenter les profits, tiens, moi je fais ça. Ça marche. Hein? Le taux de chômage aux États-Unis. Et finalement, on aurait trouvé, on l'aurait vu sur un sonore, Nessie. Vous savez, c'est qui Nessie? Puis je parle un peu de Zuckerberg. Il a fait un petit peu d'argent cette année. Pas beaucoup, mais un petit peu. Il va falloir que je trouve une solution pour vous amener l'autre écran que j'ai, parce que là, j'ai mon ordinateur ici et j'ai mon super Raspberry Pi, mon petit ordinateur à 250$ qui roule TradingView pour les stats et mes programmes pour alimenter mon intranet pour les produits à produire, plus qui tient à jour ma page de recettes. Donc, sincèrement, là, plus mon script pour analyser le momentum, depuis que j'ai découvert Livermore, je vais vous en parler tantôt, mais c'est fantastique. Écoute, il roule à 56%, puis il fait sa petite job, 250$. Il est plus puissant que mon ancien Mac, imaginez-vous. Les subventions, enfin, on parle des subventions au sport professionnel. Ben enfin, parce que je suis contre ça, moi, les subventions. Hein? Et le Conference Board of Canada a dit c'est possible que ça ait des retombées, mais c'est pas évident. Pourquoi? Parce que ils ont analysé des tournois de golf. Et ce qu'ils disent, la plupart partout dans le monde, là, pas juste ici, partout dans le monde où on a subventionné les tournois de golf, ils se sont rendus compte que la majorité des gens venaient juste localement. On l'a fait ici aussi avec la Formule 1. Hein? On a regardé, on a demandé aux gens quand ils passaient la guérite, « Allô, comment ça va? How are you? » Hein? Je viens de Laval. OK. Toi, tu viens de où? Brassard. J'habite à côté de Mme Brassard. Toi, tu viens de où? Outremont. Oh, OK. T'en vas dans les loges. Donc, ils ont demandé à tout le monde. Ils se sont rendus compte que je pense que c'était 80% des gens qui viennent de la Formule 1 qui habitent à 40 km de Montréal. Donc, c'est ça que les statistiques ne disent pas. Hein? C'est un déplacement d'argent. Quand les gens viennent dépenser un week-end en Formule 1, bien, ils ne dépensent peut-être pas dans autre chose. Hein? À moins qu'ils soient fointés, mettons comme Luc Poirier là, qui dépense 1 million par mois. Je doute qu'il dépense 1 million par mois. Vous n'arrêtez pas de m'en parler. S'il a le droit de dépenser 1 million par mois, mais j'essaie de voir qu'est-ce que j'achèterais pour 1 million, moi. Tu sais? Ça ne rentre pas dans mon calcul. Il n'y a pas d'avion. Lui non plus. Je ne sais pas. Mais c'est ça. Donc, c'est un déplacement d'argent la plupart du temps. Très, très peu. Et sur tous les tournois de golf, ils se sont rendus compte que à rien. Ça n'a donné rien. Les gens sont locaux, tout simplement. Il y a un peu de gens qui viennent d'ailleurs, mais la plupart, ce sont des gens locaux qui vont peut-être habiter dans un hôtel plus près, mais l'hôtel aurait été occupé autrement parce qu'il est plein de toute façon. Donc, ça ne donne rien, les subventions, malgré ce que Caroline Proulx. Caroline Proulx, là, j'aimerais ça la revoir à la radio, analyser ça. Parce que dans le temps qu'elle est à la radio, là, maintenant, la ministre du Tourisme, elle garoche des chiffres, n'importe quoi, là, elle aurait mordu. Elle était très, très bonne animatrice de radio. Et elle aurait dévoré ça tout rond, mais maintenant, elle dit le contraire. Et c'est ça qui m'énerve des politiciens. Dire absolument le contraire pour justifier leur faiblesse de donner de l'argent parce qu'ils sont obligés, parce qu'ils ont peur. Ils ont juste peur que
le sport s'en aille et ils disent, ben on n'a pas eu d'argent, fait qu'on est parti parce qu'ils vont le faire. Ils vont le faire, les sports vont dire, on n'est pas venu à Montréal, le gouvernement n'a pas voulu nous aider. C'est exactement ce qu'ils vont faire. Fait qu'ils se font mener par les... comment on dit ça, une fille, mettons, qui se fait mener? Les gars, on va dire, on se fait mener, ben... hein? Ben, c'est parce qu'ils n'ont pas de colonne vertébrale, les deux. Peu importe le genre, je voulais juste faire une joke plate. Hein? Une joke plate, mais j'en ai pas parce que là, on va pas là. Hein? On va pas là. Pour la Formule 1, juste en passant, là, les retombées sont de 17 millions réellement pour des subventions de 18,7. Donc, la Formule 1 nous coûte 1,7 million par année. Hein? Moi, je pense, là, me lancer en affaires, prendre des risques, travailler comme un fou, espérer que ça marche, dire aux gens dans l'entreprise, il ne faut pas trop dépenser, il faut faire attention, puis reprendre des risques, puis essayer, puis travailler 5, 6, 7 ans pour espérer se payer un salaire qui a de l'allure, espérer que ça fonctionne, espérer que tout roule sur des roulettes sans qu'il y ait trop de problèmes. On travaille d'arrache-pied. Et pendant ce temps-là, il n'y a pas de garantie. Et pendant ce temps-là, bien, les débardeurs aux États-Unis passent leur salaire de 81 000 à 200 000, une augmentation de 62 %. Ils demandaient 77, ils voulaient y offrir 50. Ça n'a pas de bon sens. Non, mais ça n'a pas de bon sens qu'on soit rendu là. Ils ont menacé, ils ont eu, et il n'y aura pas d'automatisation. Donc, honnêtement, là, les syndicats retardent le groupe. Ils ont eu ce qu'ils voulaient, là. Ils ont eu ce qu'ils voulaient en faisant des menaces, puis ils ont plié parce qu'ils ont trop d'argent à perdre. Mais à un moment donné, ça n'a pas de bon sens. Ça n'a pas de bon sens. 200 000 $ par année pour trimballer derrière un tracteur des conteneurs. Vous faites une bonne job, mais vous ne valez pas 200 000. C'est nous autres qui va payer ça, les consommateurs. Même pour les gens qu'est-ce que vous pensez que ceux de Montréal vont demander? 62 % d'augmentation. On est rendu là, hein? On est rendu maintenant à donner des augmentations parce qu'on a peur. Parce qu'on crée des situations monopolistiques, on laisse les syndicats. Les syndicats n'ont plus sa place dans notre société. Il n'y a plus sa place dans la société. On n'a pas besoin de gérer avec un syndicat, puis on peut le voir, ces situations-là, c'est complètement folle. Tant mieux, vous gagnez plus d'argent. Mais quand même, hein? Ne pas automatiser. En 2024, refuser l'automatisation. Pendant ce temps-là, en Chine, ils sont tous derrière un écran à 5000 km du port, puis ils contrôlent tout avec le 5G et tout. Ils contrôlent tout ça à distance. Ils sont bien plus efficaces que nous autres. Ça, là, c'est de la productivité. Ça veut dire qu'on ne peut pas devenir un pôle, ni les États-Unis, ni le Canada, un pôle de transition des conteneurs. Impossible. Après ça, on va accuser la Chine d'être trichée et de subventionner. Hein? Avez-vous peur de l'intelligence artificielle? Moi, pantoute. J'ai pas peur, pantoute. Je travaille avec ça tous les jours et je suis fier de travailler avec ça tous les jours. Ça m'a avancé énormément. Et je vous montre un peu. Regardez cette page-là. Hein? Une petite page bien simple. Hein? Accord, mets, boissons. On a ça sur notre site, sur la section outils. Et on avait une page et il n'était pas à mon goût parce que je l'avais programmé avec ChatGPT, mais l'ancienne version, puis elle était compliquée à maintenir. Et ça ne me permettait pas, regardez aujourd'hui, ceux qui ne le voient pas, là, vous irez la voir, je suis en train de le modifier, mais ça me permet, accord suggéré par François Lambert.one, mettons, tu prends des meringues, avec quoi tu prendrais notre meringue Ruby? Ben, je te propose un verre rosé. Et si tu cliques dessus, ben, j'ouvre un nouvel onglet, puis je t'emmène sur nos meringues Ruby. Hein? Donc, je laisse l'autre ouvert. Bon, vous allez me dire, c'est simple. Oui, c'est très simple. Mais ça, j'ai fait ça là, en soupant, jeudi soir. Ça. Je l'avais déjà, mais il n'était pas parfait. Je n'étais pas capable de cliquer. Là, je vais ajouter parce que je ne l'ai pas pour les autres, mais ça me permet, et j'ai rajouté du code pour que Google le voit. Donc, l'intelligence artificielle, là, c'est des petites choses comme ça. C'est aussi mon programme pour analyser la bourse. C'est aussi des programmes pour automatiser mon onglet de recettes, parce que, regardez bien, regarde bien ça. Regarde bien ça. OK? Ça ici, mon onglet de recettes. Donc, tu cherches une recette, mettons un accompagnement, un plat principal, qui aurait de l'érable dedans. Bien voilà, hein, je te sors tout ça. Ça aussi, c'est simple, mais c'était fait avec l'intelligence artificielle encore. J'aurais pas pu le faire. Hein? J'aurais pas pu le faire sans programmation intense, sans que quelqu'un me donne un coup de main. Donc ça fait, encore là, vous allez me dire, c'est juste
C'est juste du JavaScript, puis tout ça, c'est simple. Je fais du programme en Python qui est très avancé. Hein. Je le fais en Perl aussi. Donc, j'en fais en PHP, j'en fais de plus en plus en différents langages. Et je fais du C, mais je n'ai pas besoin d'en faire pour tout de suite. Donc, l'intelligence artificielle, pour moi, je n'ai pas peur. Est-ce que ça a coupé des jobs? Oui. Hein, mes photos aussi, c'est la même chose. Mais il y a un expert qui dit, calmez-vous, ça ne va pas couper plus que 5% des jobs. Donc, il n'y a pas de raison d'avoir peur. Bien, c'est certain qu'avec la force des syndicats qui refusent l'automatisation, qui refusent tout ça, c'est sûr que vous n'avez pas à avoir peur beaucoup. Mais vous aimez ça travailler à la main. C'est comme ça aujourd'hui, on travaillait à dactylo. Parce qu'on ne voulait pas s'automatiser. C'est la même affaire. Oui, vous devez avoir peur de l'intelligence artificielle si, pour votre entreprise, pour le futur de votre entreprise, si votre entreprise refuse d'utiliser l'intelligence artificielle dans différents modes, que ce soit administration ou quoi que ce soit, bien, ayez peur, parce qu'à un moment donné, elle va prendre du retard et elle va finir par se faire tasser. À un moment donné, c'est tout simplement ça. Elle ne sera plus compétitive, il va falloir qu'elle charge des prix plus élevés que les compétiteurs. N'oubliez jamais, jamais, jamais ça. On va fermer 3 stations de métro. C'est la station de métro problématique, c'est Saint-Michel, mais étant donné que est problématique, les 2 autres stations derrière, qui est Fabre et un autre, Iberville, je pense. Donc, il faut crever d'abord à Jean-Talon. Donc, on en ferme 3. Pourquoi? Bien, il y aurait une poutre. Est-ce qu'il y aurait une poutre problématique ou quelques poutres problématiques? D'un, là, ils vont nous dire encore que c'est parce que le gouvernement ne subventionne pas assez la STM, puis ils n'ont pas d'argent pour entretenir, donc ils sont obligés. Il y a beaucoup de chantage derrière tout ça. Beaucoup de chantage pour montrer, regarde, on n'a pas d'argent, on est obligé d'en fermer 3, donnez-nous plus d'argent. Ça devient fatigant, ce jeu-là. Hein? D'un, là, ils devraient l'entretenir, et les ingénieurs, les architectes ont tellement peur que quelque chose se passe, fait que dès qu'il y a un potentiel de petite craque, on ferme tout au détriment des utilisateurs. Donc, il y a du chantage de la part de la direction, de dire on n'a pas assez d'argent. La peur des architectes de dire écoute, il faut le fermer. Là, ça va être fermé pendant plusieurs temps. La même chose avec le stade olympique. On n'est pas capable d'avancer dans notre société. 7 000 $ pour une prise de courant, pour 2 prises de courant au CUSUM, je pense. On n'avance pas. On n'avance pas parce qu'on a peur d'avoir peur, puis on veut utiliser ça à chaque moment pour demander plus d'argent. Tout le temps. Et pourtant, hein, la gestion, elle n'est juste pas faite, puis il arrive à ça. Donc, c'est tellement difficile de les croire maintenant. On a l'impression tout le temps qu'ils sont en train de nous mentir, puis ça devient fatigant. Un qui est fatigant, là, c'est Simon Jolin-Barrette. Hein. Simon Jolin-Barrette qui arrive tout le temps avec des programmes qu'on n'a pas demandé. Hein. Là, les erreurs d'affichage. Avant, quand il y a une erreur d'affichage, c'est 10 $. Une trompe de prix, c'est 10 $. Tu arrives à la caisse, là, le prix n'est pas pareil, il faut que tu offres 10 $. Là, il va le monter à 15. Le problème, c'est que des fois, il peut y avoir une erreur de bonne foi. Tu sais, mettons un IGA, un Loblaws, qui a 20 000 produits, puis c'est mal étiqueté. Ça peut arriver. Il y a un changement de prix qui peut arriver, puis il oublie. Mais vous voyez, hein, puis faites-vous-en pas, hein, les gens sur les réseaux sociaux partagent, regardez, il y a telle erreur de prix, le temps qu'ils corrigent, là. Tu sais, on veut éviter les gens qui trompent, définitivement. Hein? Il y en a de ça. Mais de là à mettre 15 $ de pénalité par item, ça commence à faire beaucoup. Est-ce que c'était nécessaire? Qu'est-ce que, tu sais, un entrepreneur essaie toujours de régler un problème. Il essaie de trouver une solution à un problème. Qu'est-ce que Simon Jolin-Barrette essaie de régler encore en montant ça? Y avait-tu un problème majeur? Y a-tu des abus dans le marché? S'il n'y en a pas, pourquoi toujours mettre des bâtons dans les roues? Regardez la consigne action. Là, je me suis fait dire ce matin qu'il y a des gens, bon, mettons, ils ont des peintes de lait. Bien, puisque ça ne rentre pas dans le 25 cents puis que c'est 2 $, il faut qu'ils demandent une dérogation, de la paperasse. Tu sais, on oublie à un moment donné qu'il y a toutes sortes de patentes qu'on n'a pas couvert. Puis là, on se ramasse avec « Ah oui, c'est vrai, il faudrait ajuster pour ça. Non, on n'ajustera pas pour ça. » Tu sais, on met tellement de paperasse à un moment donné, là, il faut en enlever. Est-ce que c'était nécessaire de la part de Simon Jolin-Barrette? Tu sais, j'ai comme l'impression qu'il se promène, lui, puis il dit « Coudonc, qu'est-ce que je pourrais bien régler qu'il n'y a pas personne me demandé aujourd'hui? » Toujours ça qu'il fait.
Toujours ça qu'il fait. Hein? Ah, ben on est riche. On est riche en tabarnouche. Il y avait un château abandonné à Paris qui voulait faire une nouvelle salle. Le rénover. Fait que ça a coûté 270 millions. Probablement, c'est les mêmes architectes qui ont fait l'hôtel de ville à Montréal. Puis Québec, ben, on est riche. Fait que Québec est allé donner 2 millions pour avoir une petite salle qui s'appelle Espace Québec là-dedans. C'est le ministère du Tourisme encore là-dedans? Patrimoine? Quel ministère qui est allé dépenser notre argent encore? Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec une salle Espace Québec? Ça va-tu nous emmener de la business? Les Français vont aller là, vont dire « Oh, mais c'est fantastique, on va prendre le café dans l'Espace Québec. Oh, l'Espace Québec, nos cousins, eux qui vivent avec les Indiens dans des igloos, hein, on va aller voir, les Rocheuses tout de suite après, puis pour souper, on va faire un tour de bateau sur le Niagara. » Hein, ça va amener du tourisme, ça, l'Espace Québec. Sincèrement. Mais qu'est-ce qui se passe dans la tête de nos dirigeants? 9 millions pour un condo à New York. 2 millions là. Qu'est-ce qui se passe? On dépense sans compter. Ça devient fatigant. Et c'est là que les journalistes font leur job, ils trouvent ça, mais il n'y a rien qui change. Il n'y a absolument rien qui change. 2 millions dans un... Qu'est-ce que tu voulais qu'on fasse avec ça? Hein? Il y a un article, étant donné que Marois Risky part, là, il a dit, ouais, mais comment qu'on fait pour attirer des députés de qualité? Donc, déjà, quand tu te poses la question, c'est que tu assumes que la plupart des députés qui sont là ne sont pas de bonne qualité. Si tu te poses la question, c'est qu'ils ne sont pas. Mettons, moi, je m'en vais voir ma sœur après-midi, Véronique. Là. Je dis, bon, qu'est-ce qu'on ferait bien maintenant pour avoir des employés de qualité? Qu'est-ce qu'ils vont penser, les autres employés? Qu'ils ne le sont pas. Ça laisse supposer ça. C'est vrai qu'il y en a qui n'ont pas de qualité. Pourquoi? Parce qu'on les élit sur le nombre de cartes de membres qu'ils vendent. En partant, là, c'est ça un député. Combien qu'il a fait ranger d'argent dans les coffres avant qu'on te présente et qu'on te donne un poste? Si tu en as vendu beaucoup, tes chances d'être ministrable sont plus élevées. Si tu es une femme dans une province qui a beaucoup d'hommes comme ministre, tu as plus de chances. On n'est pas au mérite, faut être juste dans la représentativité. C'est pas l'argent qui va attirer les vraies personnes en député. Justement, plus tu vas monter de l'argent, plus tu vas attirer des gens qui vont aller chercher un salaire. Il y a ça. Dans certains pays, il y a comme un numéro 2. Il y a comme un ministre numéro 2 qui va travailler avec l'autre ministre quand il ne peut pas être disponible. Mais tu sais, mettons que tu vas avoir le ministre. Mettons que je suis ministre, moi, des Finances, puis là, tu fais un colloque, tu vas avoir le ministre qui est là. Je te dis, je n'aurai pas le temps de m'envoyer l'autre. Ça n'a pas le même pouvoir. Mais il y aurait ça. Mais cherchons pas, là, 1000 choses si on va attirer des gens de qualité en politique. Pas besoin du salaire. Les gens de qualité, c'est soit que tu vas aller chercher des 500 000, mais tu vas demander. Tu sais, si on va attirer des gens de qualité, là, avec un bon salaire, on va demander un minimum. Tu ne peux pas te présenter si tu n'as pas de bac, tu ne peux pas te présenter si tu n'as pas ça. As-tu d'expérience de travail? As-tu ci, as-tu ça? Là, on va payer les gens pour avoir des gens de qualité. Là, c'est à peu près n'importe qui peut se faire élire. La population va l'élire parce que c'est une personne gentille. Je connais son père. Mais si on va avoir des gens de qualité, tu mets des barèmes. On ne fera jamais ça. Donc, ne cherchez pas 1000 affaires. Là. Si tu vas avoir des gens de qualité, tu mets un barème. J'ai besoin de tout ça minimum avant que tu te présentes. Puis une bonne expérience de travail et des cours en gestion parce qu'à la fin, tu vas être un gestionnaire. C'est la seule chose qu'on va avoir. Ne cherchez pas des bébelles. Là. Ça ne marchera pas. Plus d'argent, ben, tu vas attirer des gens qui ne sont pas tellement qualifiés. Moi, regardez, j'ai fait Big Brother, pas pour l'argent. T'es payé, merci beaucoup. J'irai député, je m'en fous de l'argent. Je vais prendre le salaire, là. Je vais le prendre très, très bien, là. Mais j'irai parce que je veux changer quelque chose. C'est ça. C'est ça qui est ça. Le 5 octobre 1929, mesdames, avez-vous des poils d'en face? Bien, il y a une méthode. Il y a une méthode pour tout. Et la méthode, ça s'appelle l'enlèvement des poils. Là, j'espère, OK, je ne suis pas dedans. L'enlèvement des poils qui vous défigure. Hein? Ça vous donne une chance
Paris, le foyer de la culture de la beauté, s'incline devant la célèbre méthode Tricot. Tricot, C-H-O. Appliquée seulement par Drum and Drum, Montréal et Québec. Je ne sais pas c'est quoi, mais Tricot, ça veut dire une maladie des poils. Il faut un poil, tu te l'enlèves. Là. Donc, remporte la croix d'honneur des 30 nations exposant différentes méthodes. Le système de traitement Tricot a été déclaré ce qu'il y a de mieux. Voilà. Hein? Est sûr, inoffensive, sans douleur et rapide. L'enlèvement est définitif, permanent. Aujourd'hui, on utilise le laser. Dans ce temps-là, je pense que c'était à pince à cils, la méthode Tricot. Hein? Il donnait une petite ponce de gin, puis il t'arrachait les poils d'en face. Mesdames, c'était pas pour les messieurs. Hein? C'est parce que les poils vous défigurent, mesdames. Avez-vous pensé être défiguré avec des poils? Ça me fait rire. BRP, je ne l'avais pas vu passer ou je ne m'en souviens pas, a laissé tomber le vélo électrique. Il était là-dedans. Il s'était lancé. Il n'avait pas mis encore. Je pense qu'il avait acheté une compagnie. Donc, il laisse tomber ça. On va aller voir. Ça, c'est doux. Vous serez doux. Il est bas. Il n'est pas encore en occasion d'achat skidoo. 58,84 au Nasdaq. Le RSI est bas. Le MACD est bas. Le RSI n'est pas encore en bas de 30. Mais il commence à être une opportunité d'achat sur papier. Tu sais, il y a deux façons de regarder un titre à la bourse. Hein? Le côté technique, le côté fondamental. Donc, est-ce que, au point de vue technique, est-ce qu'il se rapproche d'une occasion d'achat? Oui. Au point de vue fondamental, ben non, parce que s'il est bas comme ça en ce moment, c'est parce qu'il ne faut pas oublier qu'il vend pas assez de skidoo puis de sidou. Puis il laisse tomber des branches. Donc, il y a ces deux côtés-là à regarder. C'est pour ça que, même si je suis en train de bâtir un programme d'analyse du côté technique à la bourse, il reste, je ne l'automatisera jamais parce qu'il reste que c'est nous autres qui doivent s'en occuper. Regardez, je vous montre un autre site crypto qui s'appelle Vite. Donc, c'est une affaire de Web3 puis développer des affaires. Là. Intéressant. Hein? Au point de vue achat, il se présente de plus en plus comme un achat, selon mon analyse. Le problème, pourquoi il a descendu d'un coup de 2 cents à 1 cent? Très simple. Binance veut l'enlever de là parce qu'il y aurait des irrégularités ou il ne rencontrerait pas les standards, soit de réponse ou quoi que ce soit. Donc, Binance joue un peu le rôle de la SEC là-dessus. Donc, est-ce qu'il devient intéressant sur papier? Oui, mais il y a une raison pourquoi il tombe. Mais il ne faut jamais l'oublier. Toujours faire attention. Et selon mon programme, si je le regarde en ce moment, je ne l'ai pas. Et c'est ça qui va être la prochaine affaire. Attendez un peu. Oh, mettez le bras. Je ne peux pas vous le montrer, mais selon mes calculs d'analyse financière, vite USDT, un peu. Il est un achat à 0,32 sur 1. Donc, c'est assez fort quand même, mais pas encore super fort parce que Livermore. Et dans tous les titres que je regarde, ce que Livermore disait, c'est qu'il ne veut pas avoir raison trop tôt. Hein? Puis il aime mieux vendre avant qu'il soit trop tard. Donc, jamais acheter trop tôt, ne pas avoir raison trop tôt et toujours vendre quand le momentum lâche à un moment donné. Donc, je n'ai pas eu de gros signal. J'ai eu quelques fois des Livermore qui disaient acheter. Il dit en ce moment sur un autre site que je vais vous montrer qui est CKB. Celui-ci. Donc, en ce moment, Livermore dit que c'est un achat. Pourquoi? Parce que le RSI a revé de bord. Le stochastique remonte et il est allé toucher le bas du Bollinger. Donc, est-ce que c'est un achat? Ben, peut-être. Moi, je ne l'ai pas. Je le lise, lui, depuis longtemps. Mais je n'achète pas encore. Il n'est pas encore assez fort, le signal. C'est 39 quand même. Il y a beaucoup de signal d'achat dessus, mais pas encore assez pour que je plonge, tout simplement. Intéressant, c'est la méthode Livermore que je suis en train de maîtriser, d'apprendre. Je ne suis pas pressé de faire des transactions, j'en fais presque plus. Et je ne sais même pas si je vais en faire, mais
Je vous tiens au courant de ça parce que ça m'intéresse pareil. C'est sûr, si je trouve la bonne formule pour minimiser les risques et augmenter les profits, bien, je vais le faire. Là. En parlant de minimiser les risques, BMW, qui est actionnaire à peu près à 3 % de Nordvolt, a décidé de ne pas réinjecter de l'argent. Il y a un cash call en ce moment sur Nordvolt. Il a dit, moi, j'en mets pas. BMW, qui est actionnaire de Nordvolt, est le premier qui a tiré à plug sur Nordvolt pour dire, regarde, tu ne me fais pas mes batteries à temps, j'arrête ça tout de suite. Donc, c'est le premier qui a amené Nordvolt vers le bas. Il est actionnaire pourtant. Vous voyez, un actionnaire qui est au courant de tout ne fait plus confiance à la compagnie. Volkswagen est prêt à y aller, mais pas de BMW. Et moi, je suis plus de l'avis de BMW là-dessus, parce que je l'ai déjà fait à l'occasion, c'est qu'à un moment donné que tu arrêtes de dépenser. Tu cut your losses. Arrange-toi tout seul, dis-lui-moi, mais moi, je ne remets plus une scène là-dedans. Et c'est à peu près ce que BMW a fait. Puis le pays, la Suède, refuse d'aider financièrement, même des sorties, même une garantie de prêt, ils ne veulent rien savoir. Donc, mais ici, en tant que bon colonisé qui investit 2 millions, qui dépense 2 millions pour un espace Québec dans un vieux building à Paris qui ne servira à rien, bon, on est prêt à continuer encore parce qu'on est colons de même, nous autres, quand même. Hein? Hey, DXYZ, ça, on a regardé ça à un moment donné. Je vous parle de ça parce que ceux qui sont nouveaux le connaissent peut-être pas. DXYZ, dans le fond, Destiny Tech 100, investit dans les compagnies qui ne sont pas à la bourse. Encore des licornes qu'on appelle Discord, Stripe, OpenAI. Et à un moment donné, c'était la folie bien raide. Là. Ça avait monté jusqu'à 100$, là, 130$. Aujourd'hui, ça en vaut 10 et 45. Selon mon programme, ce n'est pas encore un achat. Il n'y a pas de signaux d'achat là-dessus. Mais je vous en parle parce que il y a toutes sortes de fonds maintenant, puis toutes sortes de façons d'investir, autres que la bourse, autres que les obligations, autres que les certificats de dépôt. Il y a aussi des fonds dédiés très spécialisés. Lui, il est spécialisé dans ce qui n'est pas encore à la bourse. Donc, c'est un leap of faith. Il faut que tu attendes comment ils vont monétiser ça. Hein? Il y a l'autre partie, les mom and pop, qui investissent aussi dans des entreprises, hein, les early investisseurs, donc le love money qu'on appelle. Bien, il y a des love money qui sont très, très gros. Et c'est une partie, ça rapporte en moyenne du 12 % par année qu'on prévoit. Et sont en train de développer des fonds mutuels aussi, je vais vous tenir au courant quand ça va sortir, où qu'on peut investir dans des compagnies, parce que des fois, du love money, bien, c'est des intérêts que tu rapportes, puis tu prêtes, quand c'est plus risqué, bien, tu prêtes à plus élevé. Donc, il y a toutes sortes de fonds, et c'est pour ça que c'est plus facile, les connaissants, investir notre argent en 2024 qu'en 1970, quand il n'y avait que les actions et ou les certificats de dépôt. Mais les certificats de dépôt, dans ce temps-là, rapportaient quand même pas mal. Hein? Faire des profits pour faire baisser les prix pour augmenter les profits, c'est ce que je fais continuellement. Dès que je peux baisser les prix, ou je les garde le plus bas possible, mais dès qu'on augmente le volume, puis par rapport à ce que j'achète, je baisse mes prix constamment. On l'a fait avec tous nos cosmétiques dernièrement, parce que les matières premières autres que ce qui vient pour la ferme, là, on a augmenté notre volume, donc j'ai pu baisser mes prix. Vous ne me l'aviez pas demandé, mais j'ai augmenté mes ventes par 100 fois. À peu près. Et Tesco, l'équivalent de Loblaws au UK, qui est une compagnie, je pense, allemande, bien, on va m'enlever de là, j'oublie des fois. Allemande vient de le faire aussi. Et les profits ont augmenté de façon significative. Ils ont 1,6. Les profits sont passés de 1,3 à 1,5 milliard. 200 millions de plus de profits en baissant les prix. Les ventes ont augmenté beaucoup. Et c'est ça que certains détaillants ne comprennent pas. Ils augmentent les prix, en pensant qu'ils vont faire plus d'argent. Tu ne fais pas plus d'argent en augmentant les prix. Tu te limites. Et ce qu'il faut pour une entreprise qui ait du succès, c'est du volume. Le volume en premier. Bien entendu, tu ne donnes pas ton produit. Là. Red Lobster est allé chercher du volume en donnant presque les crevettes. Donc, il faut que tu fasses ça. Sinon, tu vas faire faillite comme ils ont fait. Là. Mais entre ça, tu baisses les prix pour une marge raisonnable et que les gens ne questionnent pas quand ils viennent « Ouais, mais c'est cher. » Non, c'est moins cher qu'ailleurs. C'est exactement mon approche. Et quand je vois que ça marche partout, bien, c'est pas nouveau. Je ne vais pas dire « Moi, baisser mes prix. » C'est comme ça. Hein? Être transparent avec les gens et avoir une marge de profit qui est là, mais raisonnable. Hein?
Fake it till you make it. Bien, la Security and Exchange Commission vous a à l'œil maintenant. Il y a eu tellement de fraude avec Theranos, avec FTX en crypto, où on invente des chiffres, qu'on manipule les chiffres un peu plus pour, ben, tu t'en vas en prison. Theranos, il y était. FTX, il est là pour la vie aussi maintenant, ça me patente, là. Donc là, la SEC a dit non, tu vas arrêter de faker les chiffres, hein, fake it till you make it. Non, sois transparent. Dis-le que ça ressemble à quoi. Ça y va dans le plan d'affaires aussi qui est hyper optimiste. Tu déposes un plan d'affaires, un prospectus, tu dis hey, regarde, là, le scénario 1, c'est là, le scénario 2, c'est le scénario 3. Non, tu vas te calmer les nerfs parce que si tu trompes les investisseurs qui vont mettre de l'argent, mettons comme Lyon électrique, hein. Lyon nous a trompés. Carrément. Bien ça, là, ça passe plus. Ça ne va plus passer aux États-Unis. Donc, ça va calmer probablement la plupart des SPAC, Special Purpose Acquisition Company, qui sont dans la bourse. Ça ne passera plus maintenant. Il faudrait que tu mettes des scénarios réalistes parce que Lyon nous a beurré ça épais à côté dans le tapis en disant hey, regardez ça, on va être les joueurs dominants de l'autobus. Hein? Bien, c'est ça, tu ne pourras plus le faire. Un cas comme Lyon, là, avec ce que la SEC fait, bien, ça ne passera pas, puis ça n'aurait jamais dû passer, puis le gouvernement aurait dû nous mettre en garde, mais il nous a laissé investir. Je fais partie de ceux qui ont mis de l'argent là-dedans, puis je vois la perdre. Hein? C'est comme ça. Hey, le taux de chômage, combien il est ici au Québec? 6 points quelque chose, hein? Puis il s'en va en augmentant. Ouais. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il diminue et la bourse, elle explose, là, tout simplement. 4,1 le taux de chômage. Hein? What do you think about that? La bourse est dans le vert. Tout va bien. Tout va très, très bien, Madame la Marquise. Ben voilà. On prend du retard sans bon sens envers les États-Unis en n'étant pas productif, en refusant de se moderniser. Bien là, les États-Unis aussi viennent de refuser. Là. Mais voilà. Hein? Eh bien, écoutons, on aurait trouvé le monstre du Loch Ness. Il y a quelqu'un qui aurait pris un sonore, il se préparait pour aller travailler, puis à un moment donné, il regarde, puis il dit, mais écoutons, c'est Nessie, ça? Donc, c'est dur à voir un peu, là, mais il y aurait une grosse bébête qui aurait vu dans le fond de l'eau, à 98 mètres de profondeur, une immense grosse bébête qui serait, finalement, le monstre du Loch Ness. On va suivre ça de près. Je mets mon équipe de ChatGPT là-dessus pour ramasser toutes les nouvelles qui vont parler de Nessie. Restez bien assis, là, demain ou après-demain, je vous tiens au courant. Hein? 59% de la bouffe que les enfants mangent le matin hein, vient d'aliments ultra transformés. C'est quoi des aliments ultra transformés? Du yogourt aux saveurs. Il y a du sucre en tabarnouche là-dedans. Si tu veux manger du bon yogourt, c'est du yogourt grec, du yogourt lait de brebis, comme j'achète sur Costco, mais autrement, il y a beaucoup de calories là-dedans. L'autre chose, les céréales sucrées. 59% des enfants prennent ça avant d'aller à l'école. On se demande après ça pourquoi ils ont de la misère à l'école à se concentrer. Ils sont bourrés de sucre. 59% quand même. Hein? Et rendus à 7 ans, ben, ils vont surtout manger du pudding puis du pain blanc. C'est ça. Hein? Puis après ça, ben, on va être pogné avec l'Ozempic. Hein? On crée des futurs obèses. C'est pas moi qui le dis, c'est notre société qui le dit. D'ailleurs, au UK, il y a 1,6 million de gens qui sont obèses. Donc, ça sont peut-être 60 millions. Donc, on peut estimer, hein, une règle de 3, qu'au Canada, il y a peut-être 1 million de gens qui sont obèses. Ce que le UK a décidé de faire maintenant, parce que ça amène toutes sortes d'autres problèmes de santé et d'engorgement des hôpitaux, ils vont offrir, j'ai hâte de voir si ça va passer, ils vont offrir à tout le monde le Mounjaro à tous les obèses. Donc, ça va coûter 122$ par mois par personne. Mais ils veulent leur faire perdre 25% de leur poids en 18 mois. C'est ce que le Mounjaro donne, 25% de perte de poids en 18 mois. Faut faire maigrir notre population mondiale. On est rendu là. Donc, et sincèrement, je ne suis pas contre. Puis même le Canada devrait le faire parce que globalement, on l'a échappé. Le guide alimentaire canadien nous a trompés pendant plusieurs années. On n'enseigne pas à l'école comment faire de la bouffe, quoi manger. C'est quoi un repas équilibré? Les protéines, carbs, gras,
Hein? On ne nous a pas enseigné ça, puis après ça, on dit arrange-toi. Bien, les gens s'arrangent avec ce qui est bon, ce qui est facile, et normalement, c'est transformé et ça te fait engraisser, tout simplement. On n'a pas inculqué ça. Tant qu'on ne le fera pas dans les écoles, bien, je dis que c'est le rôle de la société de venir prendre le relais, tout simplement. Et finalement, j'ai une petite pensée pour Jeff Bezos. Oui, c'est parce que Jeff Bezos, qui était le deuxième plus riche, à un moment donné, je pense qu'il était le plus riche du monde. Ben regardez, c'est Elon Musk toujours le plus riche quand même, qui a perdu beaucoup d'argent avec X. Là, il vaut quand même 258 milliards. Larry Ellison, là, vous ne le connaissez peut-être pas si vous êtes jeune un peu, mais c'est le gars d'Oracle, qui a ils sont dans l'intelligence artificielle aussi dernièrement, donc ça va bien. Et Mark Zuckerberg, qui a repris de la place, hein? Il a tassé Jeff Bezos. Ben, il vaut 201 milliards. Ben, ça, c'est en date d'il y a 2 jours. Donc, hier, il était à 206 milliards. Cette année, Facebook a bien été et ça lui a redonné 78 milliards de valorisation. Voilà. Mission accomplished. Merci d'être là. Merci d'être là. Je ne suis pas dans la liste, je ne serai jamais dans la liste et je n'ai pas l'intention de dépenser 1 million par mois, moi. Moi, ce que je veux vous avoir, c'est de vous offrir des bons prix, que vous soyez fiers des produits que vous achetez chez nous, qui venez nous voir régulièrement. Et ça, pour moi, c'est mon objectif de vie, maintenant, je peux dire. Hein? Passez une belle journée, puis venez nous voir, FrançoisLambert.one. Allez, bye. Attendez un peu. Maudite affaire, j'ai oublié de me prendre. J'ai oublié de payer mes boutons. C'est ça. Bye, là.